Bonjour l'entrepreneur, c'est Anto. Aujourd'hui, tu es peut-être en train de te poser la question, est-ce que ça vaut toujours le coup de se lancer dans le business du dropshipping? Écoute, je vais te donner au travers de cette vidéo mon opinion et je vais aussi te donner quelques petits conseils. Donc reste bien et tu vas voir, ça va pouvoir t'aider. Allez, c'est parti! Alors la grande question que beaucoup de personnes se posent, est-ce que ça vaut toujours le coup de se lancer dans le dropshipping? Il faut que tu saches une chose, c'est que évidemment tu vas avoir beaucoup de concurrence, énormément de concurrence. Le dropshipping est devenu vraiment à la mode en 2017, il y a eu une montagne de boutiques qui ont pullulé sur le web. Donc sois conscient que tu vas avoir de la concurrence, mais il ne faut pas que ça t'effraie. Parce qu'il va y avoir plusieurs petites choses que tu vas pouvoir mettre en place pour te sortir du lot, pour te démarquer, voilà, te démarquer tout simplement et exceller dans ce business. Il ne faut pas que tu aies peur de la concurrence. Il faut que tu t'en serves justement à bon escient. Il faut que tu te démarques impérativement et tu vas voir que au travers de ça, tu vas te faufiler au fur et à mesure et c'est comme ça que tu vas réussir. Donc, j'ai déjà répondu à ta question. Oui, tu peux très bien te lancer encore dans le dropshipping. Maintenant, il va falloir être conscient aussi que tu vas devoir te former un maximum. Le dropshipping, c'est pas une baguette magique, tu claques pas des doigts et hop, ça fonctionne. Il suffit pas d'ouvrir ta petite boutique, de mettre des pubs Facebook et par magie, l'argent va tomber du ciel. Non. C'est faux, tu as eu beaucoup de vendeurs de rêves aussi en 2017 sur internet qui t'ont dit qu'en 30 jours tu allais par exemple gagner 10 000 euros, que tu allais pouvoir changer de vie en 30 jours. Et je le vois encore fréquemment lorsque je discute par message privé avec des personnes qui me demandent si en 30 jours elles vont pouvoir quitter leur travail et vivre du dropshipping. Je ne te dis pas que c'est impossible, rien n'est impossible si on va par là. Mais il faut être réaliste, à moins que tu sois un petit peu comme le chanceux au loto qui va tirer les bons numéros. Si tu arrives à faire la même chose, évidemment que c'est possible, mais c'est très très rare, la probabilité est très très rare. Et il ne faut pas que tu gardes ça en tête parce que tu vas mal partir. Il faut plutôt que tu aies une stratégie sur le long terme, que tu te dises ok, je vais tout mettre en place, je vais tout faire pour que ça fonctionne et ça va prendre le temps qu'il faut, peu importe, mais je vais faire les choses bien. Et le problème des gens aujourd'hui, c'est qu'ils veulent tout de suite. Dis-moi quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui veut devenir ingénieur, est-ce qu'il va se former 10 jours pour devenir ingénieur et puis hop, il devient ingénieur et c'est bon, tout fonctionne? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le dropshipping, c'est du e-commerce. Et le e-commerce, eh bien, il faut connaître tout un tas de processus, tout un tas de stratégies. Donc, forme-toi un maximum et arrête de penser qu'en 30 jours, tu vas pouvoir devenir libre et indépendant financièrement. Ça va venir, si tu persistes, ça va venir, ne t'inquiète pas. Mais n'aie pas ça en tête dès le départ. Voilà, donc maintenant je vais te donner quelques petits conseils qui vont pouvoir te permettre clairement de te démarquer et de générer, d'avoir une boutique dropshipping rentable. Donc encore une fois, oui, tu peux te lancer, vas-y, ne perds pas de temps, lance-toi, forme-toi et fais ce qu'il faut et ça va fonctionner. Maintenant, mes conseils que je vais te donner pour te démarquer. Tu vas pouvoir déjà, c'est fidéliser tes clients. Mets en place un programme de fidélisation client. De la même façon que les grandes marques, que toutes les grandes marques que tu peux voir qui sont présentes depuis des années sur Internet, eh bien, elles ont toutes un programme de fidélisation client. Et la fidélisation client, ça doit être ton cheval de bataille. Tu dois penser fidélisation client, ça va te permettre de générer toujours des ventes récurrentes. Et c'est comme ça, c'est l'effet boule de neige, ça va grossir de plus en plus. Plus tu auras de monde que tu vas fidéliser et plus ça va te permettre de générer des revenus en augmentation. Donc, ça déjà, c'est un premier point. Tu peux aller voir sur l'App Store de Shopify, par exemple, si tu travailles avec une boutique Shopify, tu peux aller voir, tu as des applications qui font très bien ce boulot. Tu vas pouvoir, par exemple, de cette façon-là, lorsqu'une personne va acheter, par exemple, pour 100 euros, lorsqu'elle aura 100 euros d'achat, elle va avoir tant de points et au bout de tant de points, elle va pouvoir récupérer des produits gratuits sur ta boutique. Pense-y, songe-y et vraiment, tu verras, ça va faire toute la différence.
Ensuite, il va y avoir quelque chose qu'on n'aborde pas très souvent sur Internet, ça va être le fait de recruter des ambassadeurs qui vont devenir ambassadeurs de ta marque. Alors tu es peut-être en train de te dire, waouh, mais si je démarre, comment je vais pouvoir recruter des ambassadeurs alors qu'on ne connaît même pas ma marque, tout ça, etc. etc. Eh bien, c'est à toi de mettre ce qu'il faut en place. Tu vas créer noir sur blanc une page qui va être dédiée aux ambassadeurs. Tu vas mettre tes conditions, etc. etc. Moi, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que lorsque j'ai commencé à mettre un programme ambassadeur, je l'ai fait dès le départ sur une de mes boutiques test. Je l'ai mis en place dès le départ et ça a très bien fonctionné. Et en plus, ça m'a rapporté des ventes supplémentaires. Je vais t'expliquer comment. Ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai créé une page, j'ai mis noir sur blanc quelle était notre histoire, quelles étaient les valeurs de la boutique, de notre marque. Et ensuite, j'ai marqué un petit peu les conditions. Par exemple, si vous adhérez à nos valeurs, n'hésitez pas à postuler, patati patata. Et j'ai évidemment mis les conditions. Par exemple, c'est-à-dire que un ambassadeur va pouvoir toucher un pourcentage que tu vas, en fait, tu vas leur donner un code spécifique que tu vas créer. Tu crées un code spécifique que tu vas leur donner et qui va permettre une réduction à leur audience, si leur audience achète sur ta boutique. Et eux-mêmes, les ambassadeurs, vont pouvoir avoir des réductions sur leurs propres achats, mais évidemment des réductions bien supérieures. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de puissant. Je ne peux pas te faire une vidéo, t'en parler plus que ça, parce que là, ça ferait une vidéo à rallonge. Il faudrait vraiment d'ailleurs que je ferais peut-être justement une vidéo à ce sujet-là pour recruter des ambassadeurs qui vont, en fait, ils vont faire quelque part le job à ta place. Eux ont déjà une audience ou même s'ils n'ont pas une grosse audience, ils vont faire un petit peu un travail de ce qu'on pourrait appeler de commercial. C'est eux qui vont mettre en avant ta marque. Enfin, je t'en dirai plus dans une autre vidéo, j'en ferai une à ce sujet-là. Donc voilà, ça c'était un petit peu les conseils que je pouvais te donner. Maintenant, j'ai plus qu'à te dire, lance-toi, ne perds pas de temps, vas-y, fonce, c'est maintenant, tout de suite, tu te formes comme il faut et tu vas voir, si tu te formes comme il faut, que tu fais les choses comme il faut, tu vas pouvoir réussir. Là, actuellement, où je te fais cette vidéo, on est en 2018. Eh bien, lance-toi, il n'y a pas de problème, tu peux te lancer. En tout cas, moi, c'est mon avis perso. Voilà, écoute, justement, si tu veux te lancer et gagner de l'argent sur le web, moi, je vais te montrer comment j'ai fait justement au travers d'une boutique en ligne sans stock. Tu cliques en dessous la vidéo. Et tu vas voir, tu vas pouvoir télécharger 1 heure de vidéo formation. Je vais te montrer, te filmer mon écran, te montrer comment moi je fais pour gagner de l'argent sur le web grâce aux boutiques sans stock. Donc, boutique sans stock qui est dropshipping. N'oublie pas aussi de laisser un pouce bleu si tu as apprécié cette vidéo et à commenter également cette vidéo si tu as des idées à nous apporter concernant aussi même ton avis sur le fait de se lancer. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas de se lancer sur le dropshipping? Je te laisse commenter dans les commentaires. Et puis voilà, on va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout ne lâche rien, lance-toi et tu verras, tu y arriveras. Ciao ciao.